Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon nouveau véhicule que je viens tout juste d'acquérir ce week-end. Donc sans plus attendre, voilà, et voilà les amis, un Mercedes classe V 220 CDI. De 2001. Alors, il est magnifique. C'est le pack Trend. Je vous laisse visualiser. Avec ses jantes en 16 pouces. Il possède déjà les radars de recul, celui-ci, qui fonctionne parfaitement bien. Il te donne même la distance qu'il te reste sur l'afficheur lorsque vous enclenchez la marche arrière. C'est juste magnifique. Avec double porte latérale, celui-ci. C'est donc un familial. Au niveau gain de place, c'est quand même autre chose que ma Mercedes coupée. Le petit est ravi. Avec vitre électrique à l'arrière qui s'ouvre électroniquement. Donc ce véhicule, je l'ai acheté ce week-end. C'est une première main. Et oui, vous entendez bien, première main. Depuis le proprio le possédait depuis 24 années. Il appartenait à un monsieur qui avait 80 ans, malheureusement qui est décédé. Il appartenait à son épouse, du coup, et elle a préféré le vendre car à chaque fois qu'elle le prenait, malheureusement, ça lui rappelait son mari. Donc j'ai encore les toutes premières cartes grises avec. Et là, actuellement, je suis en train de faire la mienne, donc voilà, hein. Je serai donc le deuxième propriétaire de ce véhicule. Alors comme vous pouvez le voir, le défaut que je vais devoir refaire, c'est ça. Le ciel de toit. Il faudra juste que je le déboîte et que je le recolle, tout simplement. Mais sinon, il n'est pas abîmé, il n'est pas sale. Il est juste simplement décollé au vu de son âge. Après, là j'ai un autoradio à remettre forcément, hein. Au niveau de ces petits défauts, parce qu'il en a quand même au bout de 24 ans, hein. Donc moi, quand je l'ai récupéré, les rétroviseurs ne fonctionnaient plus. Donc j'ai contrôlé les fusibles et effectivement, c'était juste un fusible. Donc je l'ai remis, ça fonctionne. Par contre, si j'essaye de démarrer avec une clé de 206, ça va pas aller. Je ne pense pas. Je crois que j'ai laissé les clés à l'intérieur. Bougez pas. Alors, comme je disais donc, ce véhicule a ses petits défauts, bien évidemment. Il n'est pas neuf. Alors, bougez pas. Hop. Voilà. Il totalise 241 000 km. Voilà. Alors, au niveau de ces petits défauts, je vais avoir les bougies de préchauffage à faire. Ça, quand ça reste allumé et que ça s'éteint, ça veut dire que les bougies de préchauffage sont à faire. Donc là, il va s'éteindre, hein, au bout d'une minute ou deux, il s'éteint. Mais je sais que c'est les bougies de préchauffage qui sont à faire. Là, j'ai le voyant SRS. Il va falloir que je la branche. Alors, soit ça vient du siège passager, ou là. De toute façon, il faudra que je contrôle et que je branche. Clim automatique qui fonctionne, franchement, parfaitement bien. C'est bien froid, donc ça, il n'y a pas de souci.
Bien évidemment l'alarme, le fermeture centralisée, l'anti-soulèvement, le correcteur d'assiette, anti-brouillard arrière, vitre électrique. Comme je disais, attendez, je vais essayer de vous montrer le système de vitre électrique arrière. Alors regardez la mécanique, c'est superbe. Lorsque la vitre s'ouvre, voilà, tout simplement, hein. Ça s'ouvre pas plus. Voilà, mais c'est bien, c'est suffisant déjà pour le petit. Les vitres, quand on les ouvre, par contre, c'est du direct. Alors celui-ci, c'est la direction assistée, mais mécanique. Donc elle n'est pas assistée électroniquement. Elle est mécanique, c'est un peu plus dur, mais franchement, ça se manipule super bien. Il a un pouvoir de braquage qui est juste magnifique. La prise en main est directe. Franchement, c'est comme si on l'avait toujours conduit. Au début, j'avais un peu peur. Moi qui conduisais une Mercedes coupée depuis déjà quelques années. Franchement, j'avais un peu peur sur la prise en main. Et honnêtement, ça roule super bien. Donc vous voyez, hein, je disais les rétroviseurs, voilà. Je passe du coq à l'âne, mais voilà, ça refonctionne. C'était tout simplement le fusible grillé. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a le range gobelet ici. Voilà, un petit range gobelet. Alors ça c'est plutôt pas mal, mais le range cassette, je pense que je vais le virer. Je le laisserai pas afin de récupérer cette place sûrement. Ouais, je pense que je le dégagerai ça à terme. Parce que bon, je vais également essayer de l'équiper d'un autoradio avec caméra. Comme ça j'aurai caméra de recul derrière, c'est superbe. Malheureusement il ne possède pas le toit ouvrant celui-ci. Bon, là j'ai une ampoule grillée je crois ici. Voilà, il faudra que je regarde. Bien évidemment je vais avoir toutes les vidanges à faire, hein. Tout ce qui est entretien complet à faire, les vidanges. Ensuite, après globalement c'est tout, hein. Franchement, vous allez voir au niveau de l'état des pneus. Attendez, je vais éteindre pour le moment, ça sert à rien de laisser allumer, sinon on va pas s'entendre. En plus ça pollue. Donc au niveau de ces jantes, on est en 16 pouces sur du 215/60. Voilà. Les pneus sont neufs. Donc ça c'est bien, les 4 pneus sont neufs. Les freins, j'ai contrôlé, je peux encore les terminer tout simplement. Les amortos c'est pareil. Ils sont encore un petit peu bons pour le moment. Donc on va faire avec. Il y a un petit coup ici. Voilà, ici là, un petit coup. Le trend est un peu passé. Mais c'est pas très grave, franchement, vu son âge. Au niveau de la rouille, franchement, regardez le bas de caisse, hein. Regardez par vous-même. C'est plutôt nickel, franchement. Et des deux côtés, hein. C'est ce que j'avais peur lors de l'achat. J'en ai d'ailleurs. Faites attention si un jour comme moi vous souhaitez acheter ce genre de véhicule. Contrôlez bien la rouille, surtout au niveau des bas de caisse. Parce que franchement, j'ai des gens sans scrupules qui ont tenté de me vendre le même genre de véhicule, mais modèle plus récent. Mais franchement, un tas de rouille. Un tas de rouille. Donc là, vous voyez. Franchement, le bas de caisse est impeccable. C'est un véhicule qui dormait en garage, ça. Donc il n'y a pas trop de soucis. J'aurai un peu de rouille à traiter ici, légèrement. Voilà. Ici, j'ai vu dans le passage de roue, mais c'est léger. Franchement, c'est très léger. Il faudra voir ce qu'on peut faire. Ah non. Ne dis pas que l'alarme va sonner, hein. Ouais, parce que des fois l'alarme se met à sonner un peu. Et ça, c'est un peu chiant.
La centralisation, bah, comme vous pouvez entendre, clac clac, elle déconne un peu. Je sais pas pourquoi. Mais ça, il faudra que je vérifie. Ça doit être la pompe. C'est au niveau du loquet souvent que ça déconne. Il faudra qu'on regarde. Ça serait une belle aventure. Salut. Sur le dessus. Avec sa galerie. Sinon voilà, hein, le véhicule franchement est en bonne santé. Il roule parfaitement bien. Je suis revenu avec. Donc bah, au moment des entretiens, tout ça, de faire les vidanges, je referai certainement une petite vidéo. Également sur le voyant SRS, on essaiera de voir. Il faut que j'arrive à le faire brancher, c'est ça le problème. Moi malheureusement mon appareil n'est pas assez puissant pour aller dans les organes de sécurité. Mais honnêtement je trouve qu'il a de la gueule quoi. Il a une super belle gueule. Barracuda n'a qu'à bien se tenir. Ça fait agence tout risque. J'adore. La couleur, bah franchement elle est chouette. Hein. C'est un bleu vert, franchement même moi je sais pas le dire. Mais en fonction du soleil, bah, ça change. Un coup c'est vert, un coup c'est bleu. Mais honnêtement sa couleur est top. On voit que c'est un véhicule qui était malgré tout entretenu. Je vais vous montrer sans plus attendre le moteur. Quand vous allez voir. Ah bah voilà. Voilà. C'est un peu chiant cette alarme, hein, j'avoue. Je me demande même si je vais pas la virer à terme. Mais bon, comme c'est une alarme d'origine, ça me fait un peu flipper. On verra bien. Coffre à charnière. Tac, c'est magnifique. Et ça tient tout seul. Voilà la bête. Donc c'est le 220 CDI, le 2 litres 2. Enfin c'est 2 litres 150 je crois exactement. Voilà. Regardez comme il est propre quoi, franchement. Donc là je vais avoir les filtres à faire bien évidemment. Filtre à gasoil, filtre à huile. Filtre à air, filtre d'habitacle qui doit se trouver dans la boîte à gants. Regardez ce moteur, il n'y a pas une goutte d'huile. 241 000 km, 24 ans, pas une goutte d'huile. Honnêtement, il n'y a pas énormément de constructeurs qui peuvent se targuer d'avoir cette qualité. Par contre, le low kit de frein, franchement, c'est même pas la peine dans l'état où il est. Je t'explique même pas, le truc qui est dégueulasse. Il faut absolument que je le fasse. Absolument. Donc ça on verra, je le ferai avec le cousin certainement parce que je peux pas le faire seul. Mais voilà, globalement, ma petite bête. Voilà la petite bête. J'aurai également un support d'antenne à remplacer. Vous voyez, enfin c'est le caoutchouc de l'antenne électrique. Donc j'ai regardé, normalement je vais pouvoir le trouver, ça se trouve encore. Ça c'est plutôt pas mal. On y regardera plus sérieusement. Donc voilà les amis, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Donc ben, je vais vous laisser sur ces images. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce véhicule, ou peut-être celui-ci, ou peut-être un autre. Surprise. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.